Voilà, bonjour à tous. Très heureux de vous voir tous et toutes ce matin et également de ma part et de la part de toute ma famille de vous souhaiter aux uns et aux autres une bonne année 2023 dans le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous avons quelque peu terminé cette année ensemble lors de ce culte de fin d'année où nous nous sommes souhaités nos vœux. Eh bien, nous aimerions les renouveler ce matin et croyez bien donc dans tous nos vœux de bonheur envers chacun de vous. Comme vous vous rappelez, eh bien, il y avait eu aussi deux pasteurs la dernière fois qui avaient tenu à transmettre leurs vœux à l'église de Saint-Louis. Et puis, il y a un autre, comme je vous avais promis, donc il y a un autre qui a envoyé ses vœux. Salut les Réunionnais, j'espère que tout le monde va bien. Très heureux de pouvoir bien vous envoyer ce petit message pour vous souhaiter à toutes et à tous une bonne année 2023. On garde un très très bon souvenir de vous et on prie afin que le Seigneur nous donne la joie peut-être de vous revoir un de ces jours. J'aimerais juste vous donner un verset que le Seigneur a mis sur mon cœur. C'est dans la lettre de Paul aux Philippiens. L'apôtre Paul dit « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » J'aimerais souligner que Dieu a commencé en vous une bonne œuvre. Il a commencé une bonne œuvre dans cette belle île de La Réunion il y a de nombreuses années. Il a commencé une bonne œuvre dans cette ville de Saint-Louis, dans cette église. Et je crois qu'il est en train de la continuer et qu'il la rendra parfaite. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne fête de fin d'année et une merveilleuse année 2023. Que Dieu vous bénisse, vous enrichisse et qu'il vous accorde une pleine grâce. Amen. On vous souhaite une excellente année. Voilà, notre frère Lenormand, pour ceux qui s'en rappellent, qui était venu lors d'une semaine d'édification et qui donc nous transmet ses vœux. On aurait dû avoir encore une autre vidéo, mais on n'a pas pu la voir, mais vous verrez donc dans le cours des choses, dans la suite des choses. Et ce matin, donc, c'est ce temps du premier culte de l'Église. Et bien sûr que notre cœur est, je ne sais pas pour ceux qui sortent des fêtes, je ne sais pas s'il y en a qui y sont encore, je ne sais pas s'il y en a qui viennent d'avoir des congés, qui entrent dans les fêtes. En tous les cas, donc, d'une manière ou d'une autre, bien sûr que nous nous souhaitons la bonne année, mais le temps est aussi, je crois, à une bonne et à une saine réflexion devant Dieu, afin de savoir où nous allons et comment nous y conduire. Alors, le texte que j'aimerais partager avec vous se trouve dans l'épître de Paul aux Philippiens, dans le chapitre 3. Philippiens, chapitre 3. Et si notre attention va principalement se porter sur les versets 13 et 14, j'aimerais le lire depuis le début afin qu'on s'imprègne bien de ce contexte. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs d'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi.
afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Voulons-nous nous courber quelques instants et prier pour que cette parole du Seigneur pénètre nos cœurs. Seigneur notre Dieu, nous sommes devant toi, nous l'avons déjà prié, nous le prions encore, car tu as encore quelque chose à nous communiquer. Dans chacune de nos conférences, chacune de nos rencontres, à chaque fois que nous ouvrons le livre saint, tu as quelque chose à nous communiquer, Seigneur. Et cette chose, Seigneur, elle est bonne, elle est parfaite pour chacune de nos vies. Aussi que ton esprit nous conduise, que ton esprit soit souverain et que ta parole, Seigneur, pénètre nos cœurs dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. La transition d'une année à l'autre, même si cette transition est avant tout calendaire, puisqu'il s'agit du passage d'une date à une autre date. Vous avez tous remarqué, comme moi, que lorsque nous nous sommes endormis le 31, je ne sais pas si certains se sont endormis le 31 ou plus le 1er, mais en tout cas le soir, quand nous sommes endormis, et lorsque le lendemain matin, nous nous sommes levés, peu importe l'heure, vous avez remarqué qu'il n'y avait pas grand-chose qui avait changé, n'est-ce pas? Si ce n'est le jour sur le calendrier. Exactement comme hier soir, lorsque nous sommes endormis, c'était le 7. Ce matin, nous nous sommes levés, c'est le 8. Rien n'a changé, pas vrai? C'est juste le jour. C'est juste le jour. Ce n'est que calendaire. Cette transition n'est que calendaire. Et la véritable transition ne se situe donc pas d'une année à l'autre en soi. D'une année à l'autre, ce ne sont que des jours qui passent. Et l'Ecclésiaste va dire, vanité de vanité, tout n'est que vanité et poursuite du vent. Ce qui était avant, c'est ce qui est encore aujourd'hui, et c'est ce qui sera demain. Frères et sœurs, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Cependant, il doit y avoir du nouveau en nous. Il doit y avoir du nouveau en nous. Et ce qui est nouveau, c'est ce que nous devons vivre. La transition, outre celle du calendrier, la transition doit être celle que nous installons par la grâce de Dieu dans notre vie. Et cette transition, quelle est-elle, mon frère, ma sœur? Quelle est-elle? Sommes-nous les mêmes qu'hier? C'est ça la vraie question. Avons-nous les mêmes buts? Sommes-nous dans le même train-train? Avons-nous les mêmes pratiques? Paul, il parle ici d'une transition qui est quand même claire. Il dit « oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours ». Il y a une transition parce qu'il y a ce qui est en arrière et il y a ce qui est en avant. Et puis il y a lui. Il y a lui. Et lui, il ne court pas vers ce qui est en arrière. Lui, il court vers ce qui est en avant. Frères, sœurs, nous ne sommes pas, et je ne vous apprends rien, nous ne sommes pas sur la terre pour vivre pour la terre. Nous ne sommes pas sur la terre pour vivre comme la terre, pour vivre comme les autres. Nous ne sommes pas sur la terre pour dérouler un train-train dans lequel se trouverait Dieu, se trouverait l'Église, dans lequel se trouverait, tout ce que nous pratiquons. Non, non. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Dans ce que Paul articule ici comme pensée, il parle du fait de vivre pour un but, de vivre pour le but.
Et il dit, moi je cours vers le but. Alléluia. Et mes frères et mes sœurs, la transition que nous voulons installer, que nous voudrions installer, que nous avons peut-être installée, que nous sommes en train d'installer, doit nous porter vers le but. Et le but, quel est-il? Quel est ton but? Quel est notre but? Quel but nous sommes-nous proposés? Est-ce que du 31 au 1er, nous nous sommes dit, eh bien voilà le but que je me fixe? Paul, il parle du but. Je cours vers le but. Et le but, c'est quoi? Vivre pour le but, mais le but, c'est quoi? Et il va le dire, c'est saisir le Christ. Alléluia. Le but, ce n'est pas en soi d'abandonner une pratique, même si ça peut être important. Le but, ce n'est pas d'adopter quelque chose, même si ça peut être important. Le but, ce n'est pas une réussite en soi. Le but, ce n'est pas une mise en place, une organisation, une construction, une acquisition. Non. Le but, c'est saisir Jésus. Alléluia. Et 2023 ne doit pas changer le but. Ou si du moins nous n'avions pas eu en 2022 ce but, il faudrait l'installer maintenant. Frères, sœurs, nous devons chercher à saisir Jésus. Nous devons avoir un but. Et le but, c'est Jésus. Je cours, mais vers un but. Et ce but, c'est Jésus. Il veut saisir Christ. On parle de qui là? On parle de l'apôtre Paul. Celui qui dit ici, je ne pense pas l'avoir saisi, c'est qui? C'est quand même l'apôtre Paul. Je ne sais pas si vous direz la même chose que moi ce matin, mais il est quand même meilleur que moi, Paul. Il est quand même meilleur que moi. Et on peut le dire, il est quand même meilleur que nous. Et qu'est-ce qu'il déclare? Nous rappelons dans le contexte qu'il se trouve ici en prison. Donc il n'est pas trop loin de la fin de sa vie. Il a vécu tout ce qu'on connaît qu'il a vécu, ses 3 voyages missionnaires, tout ce qu'il a ouvert comme église, tous les combats, tous les miracles, toutes ces choses, sa révélation de Christ, toutes ces choses, il a connu tout ce qu'il a connu et qu'est-ce qu'il déclare? Je ne pense pas l'avoir saisi. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je ne suis pas arrivé. Je cours parce que je ne suis pas arrivé. Est-ce qu'il n'arrive pas des fois où nous ne courons plus parce que nous pensons que nous sommes arrivés? Est-ce qu'il n'arrive pas des fois où nous pensons que nous avons saisi? Est-ce qu'il n'arrive pas des fois où nous pensons que ça y est, mes buts sont atteints? Maintenant, je vais regarder un peu les autres. Hein? Je vais voir un peu comment les autres y courent. Ah, celle-là, il court un peu tente. Celle-là, il mange un peu la ligne, le couloir. On est de si bons critiques. On est de si bons critiques. Hein? On sait tous comment les stades de foot à La Réunion, dans les championnats, sont animés. Hein? Apparemment, dans l'histoire, c'était pire avant. L'animation. Hein? Mon père était vraiment un féru de football. Et il allait au stade et un jour, il m'a raconté qu'il y avait celui qui était assis à côté de lui, qui n'arrêtait pas de critiquer le joueur qui était sur le terrain en disant « Allez apprendre à jouer, non, allez apprendre à jouer, non !» Hein? Et il critiquait. À un moment donné, le joueur l'a regardé, il était fatigué, il a dit « Viens prendre mon place, oh !» Viens prendre mon place, écoute bouteille à bière, viens. Viens. Et parfois, on s'assoit, on critique. Parfois, on s'assoit, on se croit critique gastronomique. Hein? On critique. Paul, il ne critique pas. Voilà pourquoi il avait autant de respect envers chaque chrétien. Voilà pourquoi même quand il reprenait les chrétiens dans ses lettres, il le faisait toujours avec une crainte respectueuse, avec l'amour de Dieu dans son cœur. Pourquoi? Je ne pense pas l'avoir saisi. Moi-même, je n'y suis pas arrivé. Comment pourrais-je blâmer les autres? Moi-même, je n'y suis pas arrivé. Frères, sœurs, je ne pense pas l'avoir saisi. Voilà pourquoi ça doit être encore un but. Voilà pourquoi ça doit être encore une cible. Et nous pouvons dire, Jésus, ce matin, je veux te saisir. Jésus, ce matin, je veux arriver jusqu'à toi. C'est quoi saisir Christ? C'est quoi saisir Christ?
Eh bien, cela implique au moins 3 choses. Saisir Christ, c'est le toucher. Saisir Christ, eh bien, c'est ne jamais le lâcher. Et saisir Christ, c'est être dans une pleine communion avec lui, savoir être en lui et lui en nous. Saisir Christ. Saisir Christ. Le but, c'est saisir Jésus. Le but n'est donc pas un service. Le but n'est donc pas une tâche. Le but n'est même pas un ministère. Le but n'est pas un don. Le but n'est pas une bénédiction. Le but n'est pas de s'en sortir d'une chose ou d'une autre. Le but n'est pas d'atteindre un poste ou un rang. Le but, c'est de saisir Jésus. Et cela est personnel. Cela est personnel. Je cours vers le but. Et le but, c'est saisir Jésus. Pourquoi? Parce que je ne pense pas l'avoir saisi. Et cela m'amène à la première chose, le premier élément qui va être l'objet de toute ma pensée ce matin. Premier élément qui est capital et qui va nous permettre de courir pour saisir Jésus, qui va nous permettre de toucher à ce but, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. En nous disant à tous, à vous comme à moi, et même à moi premièrement, il est peut-être temps d'oublier ce qui est en arrière. Non pas dans l'absolu, dans le sens où prendre tout et jeter à la poubelle. Le passé est bon pour nous dans la mesure où nous en tirons des leçons pour avancer. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas tout jeter à la poubelle. Le passé est bon pour nous parce qu'il y a quand même des expériences sur lesquelles on peut encore s'appuyer. Le passé est bon pour nous parce que, eh bien, la tristesse que peuvent nous susciter certaines situations passées peuvent nous permettre d'être sages aujourd'hui. Mais oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, cela signifie quoi? Cela signifie que je dois oublier ce qui m'empêche de me porter vers l'avant. Je dois oublier ce qui me freine dans ma course. Je dois impérativement enlever de ma vie et oublier ce qui va constituer un obstacle quant à mon avancement pour saisir Christ. Oubliant ce qui est en arrière, la Bible nous parle du fait d'oublier. Et la première chose que j'aimerais souligner, c'est oublier le péché pour la sainteté de Dieu. C'est-à-dire enlever, rejeter ce passé. Frères, sœurs, il est temps d'oublier le péché. Paul, pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu, pour pouvoir continuer dans le but qui était devant lui, à savoir saisir Christ, il a dû oublier le péché. Pourtant, il savait d'où il sortait. Il était bien conscient du péché qui était le sien. Il était bien conscient de tout le mal qu'il avait commis. Il était bien conscient du mal qu'il faisait aux églises. Vous vous rendez compte? Prendre des chrétiens, les amener liés, et ces chrétiens souvent étaient mis à mort. C'était à cause de lui. Il se rendait compte de tout le dommage, de tout le mal qu'il avait fait. Il va dire même plus tard, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Moi, je suis le dernier. Moi, je suis comme un avorton. Je ne suis pas digne parce que j'ai persécuté l'Église de Christ. Il en est bien conscient. Quand il dit oubliant ce qui est en arrière, il est quand même bien conscient de ce qu'il a fait. Ce n'est pas que sa mémoire a effacé, ce n'est pas ça oublier. Mais ce qu'il a fait avant ne l'empêche pas d'avancer maintenant. Alléluia. Frères, sœurs, à la croix du calvaire, nos péchés ont été oubliés. Amen. Je crois que ça doit nous faire bondir de joie.
Est-ce que nous réalisons qu'à la croix, nos péchés ont été oubliés? Est-ce que nous réalisons que le sang de Jésus nous a complètement lavés de toutes nos iniquités? La Bible nous dit qu'il a pris à la croix nos péchés. Je résume. Il les a jetés au fond de la mer et il ne s'en souvient plus. Il ne s'en souvient plus. Peut-être quelqu'un est venu te dire, mon frère, ma sœur, tu te rappelles comment tu étais, tu te rappelles comment tu as fait? Quelqu'un, oui, mais pas Dieu. Pas Dieu. Dieu il ne s'en rappelle plus. Alléluia. C'est comme si que Dieu était devant nous et disait, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Il ne s'en souvient plus. C'est bien écrit. Il ne s'en souvient plus. Peut-être que le diable lui-même est venu te rappeler ton péché, ce que tu as fait, en te disant, tu vois, tu n'es pas mieux aujourd'hui. Tu vois, tu n'évolues pas tant que ça. Mais ça, ce n'est pas le Seigneur. Parce que le Seigneur, quand il nous a pardonné de nos péchés, il ne s'en souvient plus. Il ne s'en souvient plus. La question du péché a été réglée une fois pour toutes à la croix du Calvaire. Nous devons oublier ce que nous étions. Je ne suis plus ce que j'étais. Alléluia. Je ne suis plus ce que j'étais. Même si la réalité, ce que nous sommes aujourd'hui, n'est pas ce que nous devrions être, n'est pas à la hauteur de nos espérances, peut-être, mais en tout cas, je ne suis plus ce que j'étais. Peut-être qu'aujourd'hui, je peine encore dans quelques domaines, mais en tout cas, je ne suis plus ce que j'étais. C'est fini. Alléluia. Je ne suis plus ce que j'étais. La question du péché a été réglée à la croix. Qui sommes-nous pour rappeler ce qui a été réglé à la croix? Qui sommes-nous pour accuser ceux qui ont été lavés à la croix? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Alléluia. Christ est mort. Christ est mort pour nos péchés. Nous devons oublier, laisser derrière. Il y a des chrétiens, malheureusement, qui se plaisent à rappeler le péché de leurs frères ou de leurs sœurs. Pas à Saint-Louis, pas à Saint-Louis. Heureusement. Mais ailleurs, loin, très loin. Il y a des chrétiens qui se plaisent à rappeler ce qu'ont fait leurs frères et leurs sœurs dans le passé. Qui sommes-nous pour le faire? Qui sommes-nous pour le faire? Si Jésus a lavé, le péché est oublié. Alléluia. Il y a des époux qui se plaisent à rappeler le péché de leur épouse. Il y a des épouses qui se plaisent à rappeler le péché de leur époux. Qui sommes-nous pour le faire? Jésus est mort pour nos péchés. Alléluia. Paul peut avancer. Et heureusement qu'il peut avancer. Mais s'il peut avancer, réalisons que c'est parce que ce qu'il était avant a été oublié. Alléluia. Tout ce qu'il a fait avant ne pèse plus aujourd'hui. Oublier le péché pour la sainteté, c'est oublier ce que nous étions. C'est encore aujourd'hui vivre cette transition, c'est-à-dire quitter définitivement le péché. Parce que si nous devons oublier ce que nous étions, ce qui a été réglé à la croix, nous devons cependant regarder à ce que nous sommes. Et si le péché nous enveloppe encore facilement, frères, sœurs, il faut nous délier. Il faut nous dégager. Pour Israël, malheureusement, si le Seigneur l'a fait quitter l'Égypte, nous voyons que son cœur était resté en Égypte. Si le Seigneur l'a fait quitter les pratiques égyptiennes, nous voyons que les pratiques égyptiennes sont restées encore dans ce désert jusqu'au pays de Canaan. Si le Seigneur les a fait quitter les idoles de l'Égypte, nous voyons que les idoles de l'Égypte n'avaient pas quitté leur cœur. Et là, nous ne parlons plus du péché qui a été réglé à la croix.
Du sang de Jésus qui nous a lavés, du péché que nous avons abandonné. On parle du péché qui est encore là. Qui est encore là dans notre vie. Et qui malheureusement peut être là dans la vie d'un chrétien. Pas à Saint-Louis. Loin, très loin. Mon frère, ma sœur, si Christ est mort pour nos péchés, nous devons ce matin abandonner le péché ou alors abandonner Christ. Nous ne pourrons pas définitivement marcher avec les deux. Ce n'est pas possible. Nul ne peut servir deux maîtres parce que c'est impossible. Nous aimerons l'un et nous haïrons l'autre tôt ou tard. Soit nous abandonnons le péché, soit nous abandonnons Christ, mais nous ne pouvons pas aller les deux. Israël devait quitter son péché. Israël devait quitter l'Égypte. Israël devait quitter les pratiques de l'Égypte. Mais qu'est-ce qu'on voit à chaque fois? Qu'est-ce qu'il répète? À chaque épreuve, il répète quoi? On était mieux là-bas. La viande en Égypte, les concombres en Égypte, tout ça en Égypte, c'était meilleur. En Égypte, on était heureux. Le pays d'Égypte est mieux que ce pays. On va mourir dans ce pays. Mais en Égypte, on était bien. Nous gagne le coup, mais nous était bien. On était esclaves, on était bien. On était dans la dure servitude, mais on était bien. Frères et sœurs, réveillons-nous. Réveillons-nous. Dans quoi est-ce que le péché nous plonge? Quelle est la conséquence du péché? Quand nous vivions pour ce monde, étions-nous mieux? Non. Non. Il faut abandonner le péché. Définitivement. Samson, il va dire quoi à un moment donné? Dans le livre des Juges, chapitre 16, lorsqu'au verset 20, Délila va dire « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Il se réveilla dans son sommeil et il dit quoi? « Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Tant que nous vivons ainsi, jusqu'à quel moment nous pensons que le Seigneur va rester avec nous? J'aimerais dire qu'à un moment donné, on ne s'en rendra même plus compte, mais le Seigneur ne sera plus là. Le Seigneur s'était retiré de lui. Jusqu'à maintenant, le Seigneur était avec lui, à cause de son naziréat, de sa consécration. Le Seigneur était avec lui. Mais nous voyons que Samson, il faisait ce qu'il ne devait pas faire. Le Seigneur était encore cependant avec lui. Mais parfois, on interprète mal les choses. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il va dire dans le psalmiste? Parce que je me suis tu, tu as cru que j'étais d'accord. Parce que je n'ai rien dit, tu as cru que j'étais d'accord avec toi. Mais si on fait ce qui est contraire à ce que Dieu dit, nous péchons. Et si nous péchons, le Seigneur, il ne peut pas rester toujours avec nous. À un moment donné, il se retire. Vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'au début, il était resté avec Samson? Comment ça se fait que malgré le fait que Samson aille voir des prostituées, que Samson aille vers des femmes philistines, que Samson aille faire ceci, aille faire cela, comment ça se fait que le Seigneur était avec lui encore? Comment ça se fait qu'il gagnait encore des victoires? Ne nous trompons pas. C'était seulement la grâce. Et la grâce ne signifie pas approbation. Je répète, la grâce ne signifie pas forcément approbation. Ce n'est pas parce que Dieu nous fait grâce qu'il nous approuve. La preuve, c'est Samson. Cela m'apprend quoi, frères, sœurs? Et voilà où nous devons faire attention. Je peux ne plus agir selon Dieu.
et cependant toujours élever ma voix. Je peux ne plus être agréable à Dieu et cependant toujours donner un don spirituel. Je peux toujours être agréable à Dieu et cependant, toujours, nous sommes sur l'estrade, toujours chanter, jouer, prêcher. Je peux ne plus être agréable à Dieu. Il ne savait pas que le Seigneur, l'Éternel, s'était retiré de lui. Pourquoi ? Parce que jusqu'à maintenant, il s'en était sorti. Je m'en tirerai comme les autres fois. Mais mon frère, ma sœur, jusqu'à quand tu crois t'en sortir ? Jusqu'où crois-tu pouvoir aller ? N'est-il pas temps ce matin de mettre un terme à tout ce qui n'est pas de Dieu ? Frères, sœurs, nous sommes l'Église. Nous sommes le peuple de Dieu, n'est-ce pas ? Oui ou non ? Oui. Nous sommes l'Église. N'est-il pas temps, au 8 janvier 2023, peut-être que tu ne l'as pas fait le premier, ce n'est pas grave, le Seigneur n'est pas attaché à une date. Le Seigneur regarde à notre cœur. Ce matin, le 8 janvier 2023, n'est-il pas temps d'abandonner le péché ? N'est-il pas temps d'abandonner l'adultère ? N'est-il pas temps d'abandonner les regards que tu portes sur d'autres femmes, mon frère ? La Bible dit quoi ? Sois sans cesse enivré des charmes de la femme de ta jeunesse. Alléluia. C'est-à-dire de celle que tu as aimée en premier. Sois sans cesse enivré de ses charmes. Fais ta joie d'elle. Alléluia. C'est-à-dire que s'il y a une femme que tu dois regarder avec envie, c'est la tienne. Amen. C'est la tienne. S'il y a une que tu dois désirer, c'est la tienne. C'est la tienne. Ce n'est pas une autre. C'est la tienne. Dieu condamne déjà le regard. Et Jésus va dire, celui qui regarde pour convoiter a déjà commis un adultère. Alléluia. N'est-il pas temps d'abandonner ces choses ? N'est-il pas temps, sœur, d'abandonner les regards vers un autre homme que ton mari ? N'est-il pas temps, frère, sœur, d'abandonner l'alcool, d'abandonner la cigarette que tu fumes en secret, d'abandonner tout ce que tu fais et qui n'est pas à la gloire de Dieu ? N'est-il pas temps de laisser le péché ? N'est-il pas temps ? Oubliant ce qui est en arrière. Et mes frères et mes sœurs, le péché doit être en arrière. Le péché, ce matin, doit être mis en arrière, afin qu'il n'y ait aucun obstacle pour que nous puissions saisir Christ. Alléluia. Deuxièmement, oubliez les échecs, les drames, pour la gloire de Dieu. Paul a connu des échecs. Paul a connu des drames. Combien de souffrances a-t-il connu ? Combien de fois a-t-il été rejeté par ses propres frères ? Combien de fois a-t-il été battu ? Il a même été laissé pour mort. Il a été lapidé. Il a été rejeté par les églises même qu'il avait ouvertes. Combien de fois ? Il a connu toutes ces souffrances. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours. Alléluia. Je cours. Bartimée a dû oublier son vieux manteau. Quand Jésus l'a fait appeler, la Bible nous dit que la première chose qu'il a laissée, c'est son manteau. Et nous voyons que quand Jésus l'a guéri, il n'est pas retourné chercher ce manteau. Non, il a suivi Jésus dans le chemin. Le manteau est resté sur le bord du chemin. Alléluia. Bartimée n'est pas resté sur le bord du chemin, mais le manteau, lui, il est resté. Que signifiait pour lui ce manteau ? Je n'aimerais pas épiloguer sur la spiritualité du manteau ce matin. C'est un manteau, hein, rassurez-vous, ce n'était qu'un manteau. Mais que signifiait pour lui ce manteau ? Ce manteau, c'était sa misère. Ce manteau, c'était sa cécité.
Ce manteau, c'était sa dépendance des autres. Ce manteau, c'était ses échecs quotidiens, parce que ce n'est pas à chaque fois qu'il demandait à quelqu'un quelque chose qu'il recevait. Ce manteau était l'abandon des autres. Ce manteau était le regard des autres. Ce manteau, c'était toute sa souffrance. Et pour suivre Jésus, cet homme a laissé sa souffrance, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant. Je cours. Alléluia. Je cours. N'as-tu pas un manteau à abandonner? Après avoir été débarrassé du manteau de tes souffrances passées, n'es-tu pas, mon frère, ma sœur, avec tout le respect que j'ai à ton égard, n'es-tu pas allé le récupérer? Bartimée, lui, il a compris la bonne course. Il a compris le but. Il a suivi Jésus dans le chemin. Il ne fallait pas qu'il récupère ce manteau. Alléluia. Frères, sœurs, il faut apprendre à faire table rase de nos échecs. Il faut apprendre à repousser, à rejeter ce qui a fait notre souffrance. Nous avons entendu ce matin dans les dons spirituels de l'amertume. Il y a des choses qui ont causé peut-être notre amertume. Mais l'amertume ne nous fera jamais saisir Christ, jamais. L'amertume ne nous fera jamais avancer de notre course. L'amertume nous fera toujours nous asseoir et nous rasseoir et nous rasseoir encore sur le bord du chemin. Nous verrons les autres marcher, nous verrons les autres courir. Nous serons toujours assis à cause de l'amertume qui est dans notre cœur. La course, on ne peut pas la courir ainsi. La Bible nous parle de l'énorme échec du roi David. Nous savons tous ce qui s'est passé. Comment il a pris la femme d'une autre, en l'occurrence Bathsheba, femme d'Uri le Héthien. Comment il l'a convoitée. L'adultère a commencé par le regard, comme je disais tout à l'heure. Comment il l'a prise. Comment ensuite il a fait tuer le mari pour épouser la femme comme si de rien n'était, parce que la femme était enceinte. Nous le savons. Et quand le prophète Nathan va venir de la part de Dieu, et quand le prophète Nathan va venir mettre son péché sous son nez, parce que David a refusé de le regarder en face dans son intimité. Et vous savez, frères, sœurs, le Seigneur, il opère toujours de la même manière. Il va toujours attendre un temps pour que nous puissions faire face à nos péchés dans notre intimité. Et si nous refusons d'y faire face, il va envoyer quelqu'un. Il va envoyer quelqu'un qui va donner une parole qui, à coup sûr, va déranger notre chair, mais qui peut nous être salutaire si nous nous repentons devant Dieu. Et David, quand il va entendre ce que Nathan va lui dire, il va être brisé en lui-même, il va se repentir. Cependant, nos péchés ont des conséquences, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui? Vous êtes avec moi? Nos péchés ont des conséquences? Oui. Et l'enfant est mort. L'enfant qui a été conçu, qui est né de cet adultère, l'enfant est mort. Et alors que l'enfant était mourant, David va supplier le Seigneur, il va jeûner, il va prier, il va se courber, il va s'allonger devant Dieu. Mais à un moment donné, l'enfant est mort quand même. Et dans 2 Samuel chapitre 12, verset 19, la Bible nous dit que David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et il comprit que l'enfant était mort. Ça a dû être un déchirement dans le cœur de ce papa. D'autant plus qu'il savait qu'il en était fautif. Un déchirement. L'enfant qui meurt. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Et ils répondirent, il est mort. Alors les serviteurs s'attendaient à ce que David s'effondre davantage. Et la Bible nous dit, alors David se leva de terre. Alléluia. Au moment où il devait s'effondrer complètement, il s'est levé. Il s'est levé. Il s'est lavé, il se lava, il soignit, il changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger et il mangea. Alléluia. Par la suite, ses serviteurs vont lui dire, mais qu'est-ce que tu fais, David?
Qu'est-ce que tu fais? Tant que l'enfant était vivant, tu étais à terre, David. Tu pleurais, David, tu suppliais, David. Presque tu étais déjà en deuil, David. Et maintenant que c'est là, le deuil doit être consommé là, l'enfant vient de mourir, toi tu te lèves, tu te laves, et tu vas te prosterner devant Dieu, tu manges tranquillement. Qu'est-ce qu'il va dire, David? Qu'est-ce qu'il va répondre? Cette mort est la conséquence de ce que j'ai fait. Mais tant que l'enfant n'était pas mort, je me disais peut-être que Dieu aura pitié. Peut-être que Dieu aura pitié. Peut-être que Dieu va faire grâce. Peut-être que Dieu va revenir sur cette décision. Mais maintenant que je vois que Dieu n'est pas revenu de cette décision, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire revenir l'enfant? Qu'est-ce que je peux faire? Mes frères et mes sœurs, cela nous apprend quoi? Qu'il est peut-être temps pour quelqu'un qui ce matin a connu un échec terrible, a connu un drame terrible, peut-être même a connu un deuil terrible. Peut-être que ce qui t'est arrivé est dramatique, tragique, mais le Seigneur te demande de te lever parce que la course n'est pas finie. Alléluia. Et que 2023 soit cette transition pour toi. De te lever, d'être oint, mon frère, ma sœur, d'être lavé. Alléluia. Parce que le sang de Jésus nous lave encore ce matin. D'être oint, parce que l'Esprit de Dieu nous oint encore ce matin. De changer de vêtements, parce que le Seigneur a encore un vêtement de fête pour nous ce matin. Alléluia. Encore un vêtement de fête. D'aller dans la maison de l'Éternel, de se prosterner et de manger à sa table. Alléluia. C'est dur. Ça ne veut pas dire que David, il avait complètement oublié son fils. Ça ne veut pas dire que David, eh bien, il était un insensé, il n'était plus en deuil. Non, je crois que ce deuil, il le portait en lui-même. Mais il avait une course à poursuivre. Il avait un ministère à remplir. Il devait continuer. Alléluia. Mon frère, ma sœur, pourquoi est-ce que tu dois te lever? Parce que tu dois continuer. Alléluia. Tu dois continuer. Joseph, aussi le fils de Jacob, devait oublier l'échec, le drame. Ce qui lui est arrivé était terrible. Ses frères l'avaient battu, jeté dans un puits et ensuite livré pour être esclave. Lui qui aimait tellement ses frères et qui attendait tellement aussi de ses frères l'ont battu, l'ont jeté dans un puits et l'ont livré pour être esclave, l'ont vendu. C'est terrible. Et Joseph va vivre des années avec ça. Imaginez un seul instant comme ça a dû être terrible, pénible et lourd pour cet homme. Il a dû vivre et vivre encore avec ça. Psychologiquement, ça aurait dû le détruire. Mais nous voyons que dans l'épreuve, Joseph s'est construit au lieu d'être détruit. Alléluia. Est-ce que vous savez que le chrétien dans l'épreuve, il se construit? Au lieu de se détruire, il se construit. Il se construit. L'épreuve n'est jamais emmenée pour nous perdre. Au contraire, par l'épreuve, Dieu veut nous gagner davantage. Et Dieu veut nous faire gagner. Alors Joseph, il s'est construit. Dans la maison de Potiphar, il s'est construit. Dans cette prison, il s'est construit. Et il s'est construit pourquoi? Permettez-moi de vous dire, parce qu'il courait toujours la bonne course. Il voulait toujours saisir le Christ, même s'il ne le connaissait pas encore comme tel, comme nous le connaissons ce matin. Il voulait saisir le Seigneur. Voilà pourquoi il va dire à la femme de Potiphar qui lui faisait des avances, « Mais comment commettrais-je un aussi grand péché contre l'Éternel ?» Il n'est plus dans la maison de Jacob. Il n'est plus dans ses pratiques juives, ou tout du moins au milieu des pratiques familiales. Personne ne le voit plus, personne ne peut lui dire « Joseph, tu fais bien ou tu fais mal ?» Mais il a encore cette bonne conscience devant Dieu, parce qu'il est toujours dans la course. Alléluia. Toujours, toujours. Il n'a pas perdu. Alors il se construit. Et à la fin, lorsqu'il rencontre ses frères, après les avoir éprouvés, Joseph,
croyez bien qu'il n'a pas rendu la monnaie de sa pièce à ses frères. Ce n'était pas le but. Dans ce qu'il a mis en place, c'était pour leur faire comprendre. Et pour voir s'ils avaient changé. Leur faire comprendre et pour voir s'ils avaient changé. Mais à la fin, que va-t-il dire? Dans Genèse chapitre 50, verset 19, Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu. Vous aviez médité de me faire du mal. » Il dit les choses telles qu'elles sont, hein. Il ne passe pas de la pommade non plus. « Vous aviez médité de me faire du mal. » Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Vous vous rendez compte de la lucidité de cet homme? Il n'a pas gardé les yeux sur ce que ses frères lui ont fait. Mais il a voulu voir, comprendre, saisir ce que Dieu était en train de faire. Parce que mes frères, mes sœurs, lorsqu'on nous fait du mal, Dieu reste souverain, alléluia. Lorsqu'on est injuste à notre égard, Dieu est quand même au-dessus de ceux qui sont injustes. Lorsque quelqu'un nous veut du mal, du tort, Dieu est quand même au-dessus de lui. Et la question qu'il faut se poser, c'est « Seigneur, mais pourquoi tu lui permets de faire ça ? Seigneur, pourquoi tu lui permets de me dire de telles paroles? Pourquoi est-ce que tu lui permets de me faire autant de mal? Pourquoi? Dieu a un plan, alléluia. Il l'aura toujours. Et Dieu avait un plan pour sauver Jacob. Ça passait par la souffrance de Joseph. Mais c'était pour sauver toute sa famille, alléluia. Donc, il va leur dire, eh bien, c'est pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Alléluia. Je vous entretiendrai. Il les consola. Lui qui attendait de la consolation de ses frères, quand tout jeune était venu les voir près de ce puits. Ses frères l'ont battu, ses frères l'ont jeté, ses frères l'ont vendu. Qu'est-ce qu'il fait lui aujourd'hui? Il les consola. Alléluia. Il les consola en parlant à leur cœur. Comment a-t-il pu le faire? Oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant. Je cours. Alléluia. Je cours. Je cours. Joseph n'a pas dit, bon, maintenant que ma famille est sauvée, à ce de ça de goûter. Non. Joseph n'a pas dit, bon, tout est bien en place, papa est là, à ce de ça souffler. Non. Non, il les consola. Alléluia. Frère, sœur, n'as-tu pas quelqu'un à consoler ce matin? N'as-tu pas quelqu'un vers qui retourner? N'as-tu pas une réconciliation à vivre? Y a-t-il pas quelqu'un que tu dois appeler tout à l'heure en sortant de ce culte? Y a-t-il pas l'amour de Dieu à exercer? Oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant. Alléluia. Enfin, oubliez les réussites, le confort, la bénédiction pour l'œuvre de Dieu. Vous allez me dire, mes frères, mais pourquoi oublier les bonnes choses? Oublier les mauvaises, c'est bien. C'est bien, on voudrait tous le faire. Mais pourquoi oublier les bonnes choses? On l'a lu ensemble, n'est-ce pas? Paul a dit, toutes ces choses qui étaient pour moi une gloire, je les regarde comme de la boue. Toutes ces choses qui sont importantes pour tout le monde, pour moi, elles n'ont plus d'importance. Et il dit, je pourrais afficher mon CV. En face de tous ces judaïsants qui veulent que tout le monde se convertisse à la loi de Moïse, mais je pourrais leur afficher mon CV moi aussi. Mais je n'afficherai pas parce que ces choses, je les regarde comme de la boue. Paul est un Hébreu né d'Hébreu, circoncis le 8e jour. Paul a été élevé au pied du grand docteur Gamaliel. Paul a été élevé dans l'exact enseignement de la loi de Moïse. Il connaît tout dans les moindres recoins. La connaissance de cet homme, le zèle de cet homme, parce qu'il est dans la partie la plus rigide de la secte des pharisiens.
Cet homme, ce Paul qui était craint de tous, qu'est-ce qu'il dit? Toutes ces choses, je les regarde comme de la boue. Comme de la boue. Frères, parfois pour avancer, il faut décoller un peu nos yeux de tout ce qui fait notre fierté, notre réussite, notre orgueil, notre confort. Pourquoi? Parce qu'il y a l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il y a l'œuvre de Dieu. Abraham, le Seigneur va lui dire dans Genèse 12, verset 1er, nous connaissons tous ce verset, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Abraham habitait dans cette Mésopotamie ancienne, et selon certains écrits, pas écrit dans la Bible, mais selon certains écrits, certains textes historiques et certains exégètes, il vivait une vie très confortable, au milieu de sa famille. Il avait des biens, il avait ses habitations, il avait ses richesses. Et le Seigneur lui dit, quitte toutes ces choses, quitte toutes ces choses. Quitte ce pays tranquille, quitte-le. Quitte ta patrie, eh bien, dans laquelle il y a certainement une belle harmonie, quitte-la. Quitte la maison de ton père, parce qu'au départ, son père l'avait suivi, maintenant ton père, tu dois le quitter aussi. Et toutes ces choses constituent, voyez-vous, une certaine sécurité. Vous comprenez? Certaine sécurité. Je suis bien là, pourquoi aller ailleurs? Je suis bien avec celui-là, pourquoi le laisser? Je suis bien dans cette configuration-là, pourquoi la laisser? Et le Seigneur lui dit, pars dans le pays que je te montrerai. Il ne lui nomme même pas le pays. Vous savez pourquoi? C'est très simple. Peut-être que si le Seigneur lui avait dit quel pays, il ne serait pas parti. Canaan était un pays complètement décadent, Pays très difficile, avec des peuples très difficiles. Et peut-être que si Dieu lui avait dit au départ, va à Canaan, peut-être qu'il aurait plus de mal à partir. Vous savez, parfois Dieu ne nous dit pas tout au départ. Parce que peut-être on aurait du mal à partir. Dieu, il ne nous dit pas tout. Et il nous découvre au fur et à mesure que nous avançons. Pardonnez-moi, je vais vous révéler un petit peu sur moi ce matin. Je ne sais pas si le Seigneur, au tout départ, m'avait dit « tu iras à Saint-Louis », je ne sais pas si je serais parti. Je me souviens, j'étais encore stagiaire quand le frère Clément m'avait invité à prêcher à l'occasion d'un service de baptême. Déjà, je m'étais perdu 10 fois dans la ville. Et en traversant cette ville, j'ai dit « mais bon sang, mais c'est quoi cette ville ?» J'ai dit « mais c'est quoi cette ville ?» On ne confond même pas l'essence, les machins. Et je regardais à l'époque, aujourd'hui ça a changé, merci Seigneur, mais à l'époque, c'était sale. Je me disais, mais bon sang, mais ici, et je me souviens quand j'ai quitté la Réunion, quand j'ai repris la route, je me dis, Seigneur, j'espère qu'un jour je ne viendrai pas ici. Va vers le pays que je te montrerai. Que je te montrerai. Et vous savez, quand lors de cette convention, je vous ai dit, je vous découvre un petit peu, lorsqu'on a dit, et Johan, pourquoi est-ce que tu n'irais pas à Saint-Louis? Je regardais. Mais mon cœur était en paix, j'ai dit, c'est pour l'œuvre de Dieu, on y va. On a notre maison à Saint-André, on est venu, on a cherché une location. On est toujours dans une location. On avait notre train de vie qui était quand même, on n'était pas riche, mais on était quand même assez aisé. On a pris des dépenses supplémentaires pour venir ici. Au départ, tout allait mal, tout allait mal. Je parle dans notre vie personnelle. Mon épouse, dans son travail, elle ne s'y retrouvait pas. Mes enfants, dans leur scolarité, ils ne se retrouvaient pas. Et c'était vraiment dur. C'était vraiment dur.
Mais on savait que c'était là où Dieu nous voulait. On savait. Et quand notre famille demandait comment ça va, on dit ça va. Quand nos connaissances disaient comment ça va, ça va. On disait décrivez-nous un petit peu. On dit, Et l'église, on dit l'église par contre elle est belle. Le seul point positif qu'on soulignait, mon épouse est là, elle peut vous en témoigner, le seul point positif qu'on soulignait au départ, je vous dis la vérité, le seul point positif, c'était l'église. La seule chose qui gardait notre cœur vraiment dans la joie et dans la paix, c'était l'église. L'église à Saint-Louis, elle est belle. Alléluia. Aujourd'hui, merci Seigneur, la ville, je la trouve belle aussi. Hein? Les choses sont bien, on est quand même mieux, on a été mieux intégré. Je parle dans cette société du Sud, on a mieux compris, on arrive à mieux donc gérer, tant mieux. Mais au départ, ce n'était pas facile, mais nous faisons l'œuvre de Dieu. Si on regardait au confort, on serait resté là où nous étions. Si on avait regardé aux finances, on serait resté là où nous étions. Si on avait regardé à notre famille et aux liens familiaux, on était quand même à la base très famille. Si on avait regardé à toutes ces choses, on serait resté là où nous étions. Mais si nous souffrons, c'est à cause de l'œuvre de Dieu. Et ce n'est pas une souffrance qui nous fait nous plaindre, frères, sœurs. Jamais, moi et mon épouse, ne nous sommes plaints de quoi que ce soit. Vous en êtes témoins. Mais nous faisons l'œuvre de Dieu. Pour combien de temps, on ne sait pas. Demain, où est-ce qu'on sera, on ne sait pas. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Moïse a dû oublier son confort. Moïse, le livre aux Hébreux va nous dire que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Alléluia. Les yeux fixés. Le prix. Le prix. Cela nous apprend quoi? Que Moïse, il aurait pu se taire. Il aurait pu ne pas dire « oui, j'appartiens à ce peuple d'Hébreux ». Il aurait pu ne rien revendiquer. Il aurait été prince. Il aurait été regardé comme le fils de la fille de Pharaon. Il aurait eu une vie, mais avec toutes les aisances possibles. Il aurait été heureux. Mais là, non. Ce n'est pas ce qu'il a choisi. Pourquoi? Il a préféré l'œuvre de Dieu qu'à une réussite scolaire, qu'à une réussite d'études. Il a préféré l'œuvre de Dieu qu'à une réussite professionnelle. Il a préféré l'œuvre de Dieu qu'à des richesses. Il a préféré l'œuvre de Dieu. Josué, il avait aussi un confort dans l'ombre de Moïse, n'est-ce pas? Il était bien, hein? Parce que même quand il était à côté, Moïse était là pour rectifier. Quand Moïse lui disait d'aller faire, il était tranquille, c'est Moïse qui a dit. Si quelqu'un lui disait quelque chose, il disait « Allez voir Moïse ». Quand c'est que Moïse, il est bon. Hein? Allez voir Moïse. Moïse, c'était le respecté, le craint, celui qui était craint. Mais à un moment donné, Dieu parle à Josué. Même si on connaît tous l'histoire, il y a eu les obsèques de Moïse qui ont duré plusieurs jours. Mais à un moment donné, Dieu parle à Josué dans Josué chapitre 1er, verset 2, et il va dire à Josué, 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 Moïse, mon serviteur, est mort. Tu n'as plus personne pour te couvrir maintenant. Ce petit confort qui était le tien, il n'est plus maintenant. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour rentrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Josué se dit, bon Dieu Seigneur. Il a vu tout ce qui s'est passé pendant 40 ans, n'est-ce pas? Il a vu comment le peuple s'était comporté vis-à-vis de Moïse. Il a vu combien de fois le peuple a voulu lapider Moïse. Il a vu combien de fois le peuple a dit, ce Moïse, c'est pour nous perdre. Combien de fois? Maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de se dire? C'est facile à comprendre. Qu'est-ce qu'il est en train de se dire? Maintenant, ce sera moins. Maintenant, ce sera Josué, c'est toutefois de ça. On trappe galère, on en suit.
Maintenant, ce sera ça. Il connaît comment ce peuple est bien se comporter. Maintenant, c'est à son égard. Mais Dieu lui dit, Moïse, mon serviteur est mort. C'est toi qui vas conduire ce peuple. C'est toi qui seras le nouveau Moïse. Mais Dieu rajoute, t'inquiète pas, je serai avec toi. Alléluia. Moïse, il ne sera plus là, mais moi, je serai avec toi. Je serai avec toi. Il y avait là une transition pour ce peuple. Moïse a été le conducteur du désert. Josué va devenir le conducteur de la conquête. Frères, sœurs, il est temps de quitter notre désert. Il est temps que l'église de Saint-Louis quitte ses déserts. Alléluia. Il est temps que l'église de Saint-Louis quitte ses terres arides. Et il est temps que l'église de Saint-Louis soit conquérante. Il est temps pour nous de nous occuper des conquêtes de Dieu. Passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple. Seigneur, comment allons-nous traverser le Jourdain? Nous voyons que Dieu a fait le miracle. Comme devant la mer Rouge, Dieu a fait le miracle. Et ils ont traversé à sec ce Jourdain. Alors j'aimerais terminer, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Il y a quand même si nous sommes humains, même si notre mémoire fonctionne, il faut qu'elle fonctionne. Même si les choses passées doivent quand même nous servir pour l'avenir. Et c'est ce qu'il faut, c'est la sagesse même. Il y a cependant cette réalité qui est devant nous, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours. Frères, sœurs, il y a forcément des choses à laisser derrière. Et pour toi ce matin, qu'est-ce que c'est? Il y a forcément des choses, parce qu'il y a un but devant nous. Il y a une conquête. Quelqu'un ce matin a peut-être besoin de conquérir un territoire dans sa vie. Quelqu'un peut-être que ce matin a besoin de conquérir ou de reconquérir sa famille, de conquérir, de reconquérir sa femme, de conquérir, de reconquérir son mari, de conquérir ou de reconquérir ses enfants. Nous ne pourrons le faire qu'en observant ce principe qui est vrai partout dans toute la parole de Dieu, oubliant ce qui est en arrière et nous portant vers ce qui est en avant. Frères, sœurs, si ce matin tu veux garder fermement ce qui s'est passé avant, tu ne pourras pas aller plus loin. Je ne sais pas si Paul a écrit ces quelques mots d'un passage d'une année à l'autre. Je ne sais pas si l'apôtre Paul, dans sa prison, il s'est dit, tiens, l'année 31 décembre, demain 1er janvier, maintenant je vais prendre une résolution, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que ce but de gagner Christ, de saisir Christ, il l'avait depuis bien avant. Alléluia. Et je crois que tous nous l'avons. Ce qui est sûr, c'est que cette course, il a commencé depuis bien avant. Et frères et sœurs, nous tous qui avons connu le Seigneur, nous avons commencé également la course. La question est de savoir si nous la terminerons et surtout comment nous la terminerons. Mais si ce matin, ce Christ, ce fameux Jésus que nous voulons saisir, il est là au milieu de nous, c'est pour que nous puissions le saisir maintenant, pas demain, pas dans quelques jours, pas dans quelques mois, pas en décembre 2023 en disant je vais me mettre en place un parcours et à la fin je saisirai Christ. Non, non. Le psalmiste va dire dans le psaume 2e, baisez le Fils, embrassez-le maintenant, saisissez-le maintenant, de peur qu'il n'y ait l'irritation après. Saisissez-le maintenant. Ce Christ, ce Fils de Dieu, voulons-nous le saisir déjà ce matin? Voulons-nous le saisir encore demain, après-demain, chaque jour, chercher à le saisir afin d'être un avec lui, pour que cette transition soit réelle, pour que cette année soit réellement nouvelle, non pas seulement sur le calendrier, mais que notre cœur soit nouveau, que notre vie soit nouvelle, que toute chose change dans notre vie.